Voilà ce matin. Je ne vais pas être long. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi. Ce matin, nous sommes toujours dans notre thème. Le baptême du Saint-Esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit, nous avons vu en nous posant cette question, est-ce que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent en langue? La réponse était oui. Tout chrétien né de nouveau, quand il est baptisé du Saint-Esprit, parle en langue. Ensuite, je vous ai expliqué ce que c'est le parlant. Et nous avons vu que le parlant, c'est un langage. C'est un langage inconnu. Inconnu de son nom. Un vocabulaire que Dieu le Père nous donne à chacun de ses enfants après qu'il soit né de nouveau. Et pendant qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il donne un vocabulaire approprié. Ce vocabulaire qui devrait désormais utiliser pour entrer en communion, en communication avec lui. C'est un vocabulaire. Et on a dit, c'est un vocabulaire qui se trouve dans notre esprit. C'est pas dans notre tête. C'est pas dans notre intelligence. C'est dans notre esprit. En réalité, c'est le langage de notre esprit. La manière dont notre esprit s'exprime envers le Père. La manière dont notre esprit se communique avec le Père sans interruption. On a vu que dans Marc 16, 17, que ce vocabulaire sur la page est un miracle. Un miracle. Ce n'est pas quelque chose que tu t'attends. Donc tu t'attends, non. Ça vient par miracle. Par surprise. Tu es seulement surpris en train de parler une langue que tu n'as jamais appris. Parler une langue que tu n'as jamais appris depuis ta naissance jusqu'au jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'as jamais parlé ce langage et tout d'un coup tu parles à une langue inconnue. C'est un miracle.
désirer. Tu dois poser un acte de foi. Tu dois demander. Tu dois demander cela. Tu dois désirer. C'est ça qu'on a vu. Mais ce matin, nous allons parler des bénéfices. Des bénédictions qui sont attachées au fait que tu parles en langue. Wow! Quels sont les bénéfices? Quelles sont les bénédictions qui sont attachées dans le parlement? Wow! Nous allons beaucoup lire la Bible. Quels sont les bénéfices? Quelles sont les raisons? Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles tout chrétien né de nouveau doit parler en langue? Quels sont les bénéfices? Hey. Quels sont les bénéfices? Hey. Pourquoi? Il me faut absolument parler en langue. Pourquoi il me faut absolument, ce n'est pas relatif. Pourquoi il me faut absolument parler en langue? Nous allons d'abord lire ce que l'apôtre Paul dit. Il y a deux manières. Il y a deux niveaux dans lesquels on prie, on parle, on s'adresse. Notre esprit et notre intelligence. Un Corinthien. Allons-y d'abord lire un Corinthien. 1 Corinthiens 14. Verset 15. Avant de vous parler des bénéfices, lisons d'abord 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? 1 Corinthiens 14, verset 15 à 8 dit. Que faire donc? Que fait donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec intelligence. Et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec Mais je intelligence. chanterai aussi avec intelligence. Voilà pourquoi on dit cela. Vous allez voir que dans notre intelligence, nous sommes limités. Dans notre intelligence, il nous manque de vocabulaire. Dans notre intelligence, nous prions avec le langage de ce monde. Le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, toutes les langues du monde. Mais on va se rendre compte que dans toutes ces langues, il y a un manque de vocabulaire. Et même quand tu parles avec une langue, tu as la connaissance de ce langue à un niveau. Ça veut dire que tu n'as pas tout le vocabulaire qu'il faut. Yes. Peu importe la langue que tu parles du monde, tu ne peux pas avoir tout le vocabulaire qu'il faut pour t'exprimer. C'est donc laquelle Dieu s'achante. Sachant que nous sommes limités. Sachant que notre intelligence est limitée.
Il nous fait un don. Un don. Il donne une expression, un vocabulaire, un langage qui ne manque pas le vocabulaire. Un langage où tu ne peux pas manquer le mot à dire à Dieu. Le parlant. Allez, je dis une chose. Regardez. Je ne dis pas que prier avec ton intelligence, tu ne dois pas le faire. Mais ce matin, je suis en train de dire quelles sont les raisons. Les raisons pour nous de venir. De prier un peu, qui arrive à 10%. À 10% avec ton intelligence, mais à 90% en langue. Il va falloir que quand tu parles à Dieu, il ne te manque pas de mots à lire. Il va falloir que quand tu parles à Dieu, tu ne sois pas hors sujet. Il va falloir que quand tu parles à Dieu, il ne faudrait pas que quand tu parles à Dieu, tu demandes une chose que tu ne dois pas demander. Avec ton intelligence, tu peux demander à Dieu les choses que tu ne dois même pas demander. Aïe, aïe, aïe. Avec ton intelligence limitée, tu peux demander à Dieu les choses selon ta pensée, selon tes émotions. Tu connais un peu le mot. Je voudrais me dire, quelle que soit ta maîtrise de la parole de Dieu, même si tu connais la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucun nom de Dieu ne maîtrise tout le vocabulaire de la Bible. Oh, pour parler avec Dieu, pour communiquer avec Dieu, tu as besoin d'avoir tout le vocabulaire. Tout le vocabulaire de la Bible. Et tout ce vocabulaire se trouve dans le parlant. Wow. Parce que nous allons nous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui dit. Tu me dis ce que nous devons dire. Le Saint-Esprit a tout le vocabulaire. Alors c'est lui qui connaît. Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons parler? Qu'est-ce que nous devons dire à notre Père? Donc il nous communique. En fait, l'Esprit parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il dit ça. Et lui aussi il dit ça, il dit ça, il dit. C'est ça le parlant. Quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices pour le roi? Un chrétien né de nouveau doit parler en langue à 90% dans sa vie chrétienne. Ça veut dire qu'il doit passer plus de temps à parler en langue que de parler en français avec le Père. Hey. Hey. Chaque dit, il dit, vous ne savez pas prier. Vous ne savez pas prier. Si vous ne le savez pas, parce que vous ne savez pas prier, parce qu'il vous manque de vocabulaire. Alors c'est dans Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 15.
3, si je ne me trompe pas. Jacques, chapitre 4, verset 3. Verset chapitre. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques 4, verset 3, la Bible dit, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Puis vous manquez de vocabulaire, parce que vous passez votre temps à prier avec votre intelligence. Dans le but de satisfaire vos passions. Satisfaire vos passions. Il est difficile pour toi, même si tu connais la Bible, même si tu le cites. La Bible est un verset biblique. Et si tu es sûr que ce que tu cites comme verset, c'est ce que Dieu fait pour toi. Tu peux connaître toute la Bible. Mais le problème, c'est que quand tu pries dans ton intelligence, il va falloir que tu sois dans la promesse. Yes. Il faut que tu pries selon les promesses. Les promesses, c'est ce qui n'est pas du tout évident. Tu ne peux pas connaître toutes les promesses de Dieu. Oh, homme de Dieu. Tu chantes, je ne sais pas quoi. Non, tu ne peux pas maîtriser toutes les promesses. Nous avons des limites. Nous connaissons à notre niveau. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas connaître toutes les promesses. Hey, notre cerveau est tellement limité, nous devons contenir toute la Bible quand même. Selon laquelle notre Père, ce sont nos limitations. Ce sont que nous sommes limités dans notre intelligence. C'est la raison pour laquelle notre intelligence doit être renouvelée. Aussi longtemps que notre intelligence n'est pas encore parfaite, il ne peut pas avoir tout un vocabulaire parfait pour s'adresser à Dieu. Je suis en train de parler. Je suis en train de dire. Toi qui penses que tu ne peux pas parler en langue. Toi qui penses que le parler en langue est réservé pour une catégorie de personnes. Moi, je vais te dire une chose. Quel que soit ta maîtrise de la Bible, aussi longtemps que ton intelligence restera toujours limitée, tu ne pourras pas prier parfaitement. Jamais. Aussi longtemps que tu seras limité, tu ne pourras pas prier parfaitement. C'est donc pour laquelle si vous ne savez pas, si vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que dans les prières d'intelligence, tu peux être égoïste. Yes, tu peux être égoïste. Hey. Tu peux être égoïste. Oh, quand tu pries et quand il y a une petite tache de péché pendant que tu pries, oh, Dieu ne peut pas t'exaucer. Si tu pries une prière, tu fais une prière égoïste. C'est ça que Jésus dit. Les prières hypocrites, les prières avec intérêt personnel, les prières avec nos propres pensées, avec nos propres opinions. Lisons Matthieu. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 5 à 6. Lisons. Alors, dit l'évangéliste, de le fait que planter les décors pour que le parlant en langue est vital pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Yes. Verset 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites, ne multipliez pas les mêmes paroles. Qui aiment à prier, Qui aiment prier pour se faire entendre par les hommes.
Qui aime à prier debout dans les synagogues. Qui aime à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Au coin des rues. Pour être vu des hommes. Pour être entendu par les hommes. Je vous le dis. Je vous le dis. En vérité. En vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Verset 6. Mais quand tu pries. Quand tu pries. Quand toi, enfant de Dieu, tu pries. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, dans ton esprit. Dans ton papa. Au lieu de passer ton temps à parler avec ton intelligence. Quand toi tu pries, passe plus le temps. Prie avec ton esprit. Au lieu avec ton intelligence. Prie avec ton esprit. Ferme ta porte. Comme la personne dit, c'est un lieu secret. Un lieu secret. Un lieu secret. Et dans ton esprit. Et puis ton Père qui... Un lieu secret, c'est un lieu où quand tu parles, personne ne peut t'entendre. Tu ne parles la langue. Quand tu parles la langue, aucun homme sur la terre ne peut te comprendre. Le plan d'action continue. Même Satan, avec ses démons, même les anges, ne comprennent pas ce langage. Rentre dans ton esprit. Quand tu pries, rentre dans ton esprit. Prie alors. Et prie ton Père qui est là dans le lieu. Et communique avec ton Père. Rentre dans ton esprit. Prie avec ton esprit. Prie dans ton esprit pour parler à ton Père. Dans le secret. Hey, qui est dans ton esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et ton Père qui voit dans le secret. Et ton Père qui est dans ton esprit. Et te le Tu rend. communiques quoi avec toi dans l'esprit. Va te répondre parfaitement, sans interruption. Oui, la volonté de notre Père, le désir profond de notre Père, le désir profond de notre Père, c'est exaucer, répondre à toutes nos prières, les exaucer à 100%. Parce que la Bible dit, invoque-moi seulement, je te répondrai. L'esprit. Ça donne plaquer. Si Dieu voulait compris avec notre intelligence, il ne créait pas notre esprit. L'objectif de créer notre esprit, c'était ça. Pour que nous puissions être en communion. En communion. Yes. Verset 6. Verset 6. Mais quand tu pries, Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, en ton esprit, ferme ta porte. les portes, c'est quoi? Il y a 5 sens. Quand on parle de porte, vous allez voir quand on parle de porte, il s'agit de 5 sens. Ça veut dire quoi? Tu dois t'occuper de tout ce qui est le monde. Tu dois t'occuper de tout ce qui est le monde. Ce qui n'est pas vrai avec l'intelligence. Vous allez voir que quand tu pries avec ton intelligence, dès que tu as cité une promesse, tu as cité. Surtout le matin quand tu te réveilles, une pensée va traverser. La pensée de vouloir être lavé. La pensée maintenant d'aller au travail. Ça dit pendant que tu pries, d'autres pensées arrivent. Pendant que tu pries, d'autres pensées arrivent. Au vouloir aller se laver. Au vouloir aller maintenant, te préparer pour aller dans ton lieu de travail. Ça va. Ce qui devait t'amener à un moment donné, arrêtez la prière. D'autres pensées, vous savez pourquoi? C'est parce que Satan n'aime pas la prière. Il combat les langues. Oh Dieu, c'est pitié. Où est la bonne de Dieu?
qui connaît 90% qui a un niveau d'intelligence, soi-disant, vous maîtrisez. Tu vois, tu ne maîtrises pas la Bible. D'abord, tu connais la Bible avec limite. Tu ne peux pas connaître toute la Bible. Non. C'est comme si tu seras maintenant Dieu lui-même. Tu seras maintenant la parole de Dieu lui-même. Ce qui n'est pas possible. Même si tu as lu la Bible et la Genèse Apocalypse, tu ne pourras pas être Dieu lui-même. Tu ne pourras pas être la parole de Dieu. Alors, Dieu le sachant, il donne un langage où nous pouvons prier. Faire pour le nom de l'homme connu des hommes pendant dans le parlant. Dieu entend, Dieu écoute, ça va donner les yeux de Dieu. Il est le seul à comprendre cela. Il est le seul à écouter. Bon, il est aussi. Et si vous venez te dire ce matin, je ne sais pas, c'est tellement sur la dernière fois que je parlerai de Seigneur. Qui parle. Mais, après tous ces messages que Dieu reçoit pour ça, si tu ne parles pas encore la langue, demande à Dieu. Parce que le parlement, c'est le nom. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le nom. Tu peux rester là. Viens le mot. Tu peux demeurer là sans être baptisé. Seulement te positionner en tant qu'enfant de Dieu sans être baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ça demande. C'est un désir profond que tu dois avoir. Ça doit venir du cœur. On ne doit pas t'imposer. Ça doit venir du cœur. Parce que quand ça vient du cœur, tu auras toujours envie de parler. Parce que pendant quand tu pries, c'est que tu n'as qu'une chose. Tu n'as qu'une langage que le parlant. Quand on te dit seulement, on te repose. Quel énorme. Je vais même prier avec mon intelligence. Je dis 2, 1, 2, 3 mots. Papa, merci, je te rends grâce, merci, merci pour la nourriture, merci pour le travail. Au nom de Jésus, Amen. Tu es évité. À quel moment tu vas intercéder pour ta vie? À quel moment? À quel moment tu vas intercéder? À quel moment? À quel moment tu vas intercéder? À quel moment? Allons-y dans les Corinthiens 14. À quel moment? À quel moment les Corinthiens 14, verset 14? À quel moment tu seras une intercesseur puissant? 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Continuons. Verset 15. Yes. Que fait donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec intelligence. Verset 16. C'est bon. Alors, je vais donner
6 raisons. Il y a tellement de raisons. Il y a tellement de bénéfices. Quand nous parlons, je vais vous chier. Ne savez-vous pas que Satan, pour saisir des projets, il a besoin d'un temps. Il a besoin que toi tu parles de ces projets. Tu veux parler de tes projets à Dieu. Alors que ton père dit, tu dois rentrer dans le lieu secret où c'est moi seul. C'est entre seulement toi et moi. On parle de tes projets entre toi et moi, personne ne le voit encore. Je vous dis, on a dit que nous parlons au pied de son père aussi. Oui, c'est ça que je suis dans lui. Papa te dit, je veux que tu sois, quand on parle des choses qui te concernent, je veux qu'on parle toi et moi sans qu'une autre personne puisse entendre. Alors moi, le lieu secret. Regardez. Quand il va parler d'un projet à notre père, et puis tu vas commencer à parler en français, mais ça ne comprend pas le français. Vous savez que nos prières doivent percer l'atmosphère. Pendant que tu parles en français, ça n'arrive même pas. Ça t'en bloque. Ça t'en au courant. Alors pour que Satan ne soit pas au courant de ce que tu dis avec ton père, tu dois parler en langue. Satan n'a pas besoin de ne pas entendre ce que tu dis, les choses que tu dis avec ton père. Ah Seigneur. Alléluia. Est-ce que les chrétiens peuvent me comprendre? Notre Père ne veut pas que Satan puisse entendre ce que nous disons, envers lui. Oh! Voilà pourquoi il nous donne le don. Il nous fait un don, le parler en langue. C'est pour que nous puissions parler en secret, dans l'intimité avec lui. Chrétien, comprenez-moi. Attention. Je dois enlever cette confusion dans ta tête. Tu dois beaucoup prier en langue. Parle de tes projets avec ton père en langue. Vous savez, même pour intercéder pour ton projet, tu dois parler en langue. Tu es un intercesseur. Hey! Quand tu intercèdes en langue, il y a une interruption. Dieu, ça va le parler en langue n'est pas seulement pour nous. Tu peux aussi prier en langue pour demander des choses pour ton prochain. Intercéder pour ton prochain en langue. Ça c'est la raison. Oh Seigneur. Chrétien, écoutez-moi. Écoutez-moi. Peut-être c'est le dernier culte. Peut-être c'est le dernier culte. Quand je vous parle, je parle en langue. Écoutez-moi. Écoutez. Passez votre temps, tout votre temps à prier en langue. À prier en langue. C'est un langage parfait. C'est que Dieu
C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand on parle des œuvres de puissance, le parlant langue fait partie des œuvres de puissance. Il y a une puissance dans le parlant langue. Toute la puissance de Dieu se trouve dans le parlant langue. Dans le parler, dans la prière intelligente, il y a, je ne sais même pas s'il y a une puissance. Je ne sais pas s'il y a une puissance dans le parlant langue. Et j'avais suivi. J'avais regardé un film. C'est là où j'étais encore bien rassuré. De la prière dans la langue, c'est la vie. Ah! J'avais regardé un film où une femme était atteinte du cancer de cerveau. Où il a passé tout son temps dans le... Il a passé. Il a terminé tous les hôpitaux. Rien. Et après, il est allé seulement chez elle après la mort. Son enfant avait une copine qui était une chrétienne. Son père et sa mère étaient chrétiens. La sœur de celle qui souffrait de cancer était une chrétienne. Alors, dans cette souffrance, les gens ont prié pour lui. La copine, le soeur de sa fille, qui était chrétienne avec ses parents, il priait pour la dame, pour que la dame reçoive la guérison. Quand il priait, il parlait en français, il priait avec l'intelligence. La soeur aussi, qui est aussi une chrétienne, il priait, donc commençait à prier avec l'intelligence. Prier. Les choses ne s'avançaient pas. Les choses ne s'amélioraient pas. Il priait dans l'intelligence. Il priait pour la dame, pour que la dame reçoive la guérison. Rien. Miracle. Quand la sœur, un jour, il va dire un jour, la sœur, elle entend sur le son. Elle se met à genoux. Quand elle se met à genoux, elle a commencé à prier en langue, 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 à prier en langue. Et pendant qu'elle prie en langue, là où la dame était couchée, elle voit seulement dans le son. Et sa apparition, on veut l'attraper par un enfer. Il voit les démons, il voit en même temps Jésus qui se présente. Il dit, tu es guéri. Viens, je t'ai guéri aujourd'hui. Le parlant a commencé à faire les effets. Le parlant a commencé à faire les effets. Alors que quand ils ont commencé à bien l'intelligence, rien ne se passait. Mais quand la sœur, la dame a commencé à prier à l'homme, les soldats, le monde spirituel a commencé à te bouger. Le monde spirituel a bougé. Les démons bougent. Satan bouge. Alors, je suis apparu. Il apparaît en sorte. Viens, aujourd'hui, tu es guéri. Et dès qu'elle se réveille, miraculeusement,
toute la vie. La maladie a totalement disparu. C'est pour dire les grands intercesseurs de Dieu, ce sont ceux-là qui intercèdent dans le parlant. Parce que le parlant, dans le parlant, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. C'est une même de puissance. C'est une même de puissance. C'est une même de puissance. Hanawaso. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et ce seront les démons. Ils vont guérir les malades. Vous allez voir parmi toutes ces pierres. Il y a le banana. Wow. Yeah. Respect. Soit dans le parlement, dans la Bible, quand tu dis dans ton esprit, ton intelligence reste stérile. L'intelligence reste stérile. Tu es coupé du monde naturel. Tu es fondamentalement hors surnaturel. Ton intelligence reste stérile. Aucune pensée du monde ne peut traverser ton esprit. Jamais. Oui. Jamais. Quand tu pries alors, tu ne peux penser à autre chose. Pourquoi? C'est parce que pendant que tu pries alors, ton intelligence reste stérile. Stérile. Tu ne peux pas, quand tu pries avant, tu ne peux pas avoir la pensée de manger, la pensée de vouloir aller se laver, la pensée d'aller au travail, alors la pensée d'aller t'occuper d'un dossier. Jamais. Aucune de ces pensées ne peut traverser sur les temps l'esprit. Quand tu pries alors. Par contre, quand tu travailles ton intelligence, toutes les pensées rentrent. Raison pour laquelle vous n'êtes pas exaucé. Dès que tu pries, tu dis les promesses de Dieu et que tu vis une pensée du monde, viens traverser. Ah, je peux me dire, ça peut annuler la prière. Raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. En réalité, notre Père désire exaucer nos prières à 100%. Toutes nos prières doivent être exaucées à 100%. Quand tu fais les genoux et que tu parles avec ton Père, tu dois recevoir l'exaucement à 100%. Et cela n'est possible que dans le parlant. Rapidement, il y a tellement d'avantages. Je vais dire l'église, je vais vite. Je vous ai déjà tout dit. Maintenant, je vais citer quelques avantages. Je vais alors en m'appuyant sur la Bible. Alléluia. Amen. Première raison. Première leçon. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Dieu m'a promis le ballon. Il a promis de me donner le ballon. Pourquoi je le ballon? Une raison. Parce que le ballon est une promesse. Disons, Marc 16,
Marc. Verset 16 à 17. Marc 16, Le parlement est une promesse faite à tout croyant. Voilà la première chose. Que c'est pour tous les croyants. Voilà pourquoi je dois parler. Allons-y. Nous avons déjà lu ce passage. Allons-y. Relisons-le. celui qui croira Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Qui n'est pas né de nouveau sera condamné. sera jeté en enfer à l'étang de feu. Allons-y. Voici les miracles. Voici les œuvres de puissance qui accompagneront les œuvres surnaturelles. Les forces surnaturelles, puissance surnaturelle qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout enfant de Dieu, né de nouveau. Au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront. C'est une œuvre de puissance. Le parlement est une promesse. Ils parleront. Dieu nous a promis le parlement. Dieu t'a promis le parlement. Oui. Alors si le parlement est une promesse, tu dois le saisir. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est à ta disposition. Il suffit seulement de demander, de désirer. Il suffit seulement d'avoir la foi. Tu vas saisir le parlement. Oh yes. Tu seras baptisé de cet esprit. Oh yes. Et parlement. Oh yes. Voilà l'une des raisons. Wow. Pourquoi tu dois parlement? Parce que mon père me l'a promis. Oh yes. Il m'a promis. Sur mon cabinet. Mon communiqué parfaitement avec lui. Alors pourquoi je dois parler? Deuxième raison. Parlant, vous êtes appuyé selon la volonté de Dieu. C'est parce que quand je prie en langue, je prie selon la volonté de Dieu. Je prie selon les promesses de Dieu. Voilà les raisons. Vous priez mal parce que vos prières ne se font pas dans la volonté de Dieu. L'intelligence. Or, quand je prie en langue, je prie totalement dans la volonté de mon Père. D'où la raison, je dois parler en langue. Je dois prier en langue. Je dois intercéder en langue. Je suis dans la volonté. Disons, Romains 8, verset 26, la volonté. Je prie dans la volonté. Romains 8, 26. Allons-y rapidement. Je vais laisser 6. Il y a tellement d'avantages. La Bible dit. Yes. De De même, aussi l'Esprit nous aide aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. dans nos faiblesses, dans nos limitations, parce que nous sommes limités. Le Saint-Esprit vient nous aider dans le vocabulaire. Il vient aider notre esprit à parler dans le vocabulaire de Dieu. Waouh! Parce que notre intelligence est limitée. Quand nous ne savons pas ce qui nous convient. Parce que nous ne savons pas prier dans la volonté de Dieu. Nous ne savons pas prier selon ce qui convient. De demander nos prières. Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Voilà pourquoi je dois prier en langue. Quand je prie en langue, je sais ce que je demande à mon Père. Mais l'Esprit lui-même intercède. Mais l'Esprit lui-même, par l'intermédiaire de mon esprit, le Saint-Esprit lui-même me dit les mots, me dit les phrases, me dit les promesses que je dois dire avec mon esprit. Wow. Par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables qu'on ne comprend pas.
Parce que ce n'est pas une expression qu'on peut comprendre. Inexprimable. Incompréhensible. Les rabassons capables wakanda. Tu peux comprendre ça? Là, quand tu vis comme ça, tu es dans la frontière parfaite de Dieu. Et tes prières sont exaucées à 100%. Attendez. Je vous dis, c'est pas parce que tu ne vois pas l'exaucement à l'instant que tu veux croire que tu ne peux pas. L'exaucement peut venir demain, après-demain, même un an plus tard. Mais si tu es sûr, à chaque fois que tu pries à l'âme, ta prière est toujours exaucée. Ton Père répond toujours à ta prière parce que ce n'est pas avec ta tête, ce n'est pas avec ton intelligence, c'est le Saint-Esprit qui te communique le vocabulaire à ton esprit et puis quand tu parles. C'est la volonté, c'est totalement parfait. Ça, c'est la troisième raison. La troisième raison. Non, c'est la deuxième raison. Le Saint-Esprit nous aide. Il intercède. Il nous dit les mots dans notre esprit. Et puis pour moi-même, il peut aussi pour mon prochain. Parce que l'intercession ne se limite pas. Vous allez voir que intercéder, c'est se mettre entre une personne qui intercède de la part du mal. Tu pries pour quelqu'un d'autre. Intercesseur. Intercesseur. Comme moi-même, je ne sais pas ce que je dois demander à mon Père. Alors le Saint-Esprit intercède pour moi. Il me dit ce que je dois dire. Alors, mon prochain, mon frère, ma soeur a des problèmes, mais je ne sais pas comment prier pour ma soeur. Le Saint-Esprit à travers mon esprit, me donne les mots. Le Saint-Esprit qui connaît les problèmes de ma soeur. Lui-même sait pour comment je dois prier, pour que ma soeur, mon frère, ait des réponses à ses prières, des réponses à son problème. Le Saint-Esprit connaît mon frère. Le Saint-Esprit connaît ma soeur. Donc le Saint-Esprit me donne les mots qu'il faut pour pouvoir les déceler. Pour mon frère, pour ma soeur. Troisième raison. Le parlant vous édifie de manière à ce que vous deveniez un chrétien solide et puissant. Bien. Sur ce point, vous voyez, le parlant c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison avec les briques. Yes. Le parlant est comme quelqu'un qui bâtit sa maison avec les briques. Tu as une maison que tu dois construire. Pour que dans cette maison-là s'élève jusqu'à un niveau, jusqu'à la toiture, il faut poser les briques. Et c'est ça. Plus tu parles là, plus comme tu mettais les briques, tu posais les briques, cette édification qui édifie, tu construis ta maison spirituelle. Le parlant construit ta maison spirituelle. Comme les briques, tu poses des briques. À chaque fois que tu viens là, tu poses des briques, tu poses des briques, tu prends des briques, tu prends des briques. Ça veut dire quoi? Quand tu ne pries pas là, ta maison peut rester au niveau du sous-bassement. Ça veut dire que ton niveau spirituel peut toujours rester bas, jusqu'au bas, au sous-bassement. Au niveau du sous-bassement, voilà pourquoi on parle d'édification. Construire. Tu poses des briques, brique par brique, tu élèves. Et ça, le parlant. Le parlant te construit. Le parlant construit ton niveau spirituel. Le parlant construit ta spiritualité. Yes. C'est ça la troisième raison. Il se trouve
Ensuite, verset 20. Et les fils, tu construis ta maison spirituelle, tu élèves, tu grandis, tu croisses. Yes. Allons-y. Suite 1, verset 20. Nous sommes à la 3e raison, la 3e bénéfice. Suite 1, verset 20. Yes. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Vous édifiant vous-même. Vous vous construisez vous-même spirituellement. Le banana vous construit spirituellement. C'est comme manger les billes. Tu prends la maison spirituelle avec le banana. Yeah. Allons-y. Sur votre sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit. Pour vous bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Le banana fait grandir votre foi. Plus tu parles, plus ta foi grandit. Plus tu pries en langue, on a dit que la prière en langue, c'est un acte de foi. Alors plus tu pries en langue, plus ça fait grandir la foi. Ta manière de croire, ta conviction fait grandir ta conviction. Ta grandir ta conviction, c'est ça. Yes. Alléluia. En priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. Dans l'Esprit. 4e raison. Parlons. Pourquoi? Wow. Dois-je parler? 4e raison, qui est une bénéfice pour moi, une bénédiction pour moi. Quand je parle là, je ne parle pas aux hommes. Quand je parle là, je m'adresse directement à mon Père. Je suis en communion avec mon Père. Je suis en communication avec mon Père. C'est ça le bénéfice. Il n'y a pas d'indépendance. Je suis en parfaite communion avec mon Père quand je prie en langue. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 2. Je suis en parfaite communion avec mon Père quand je prie en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. mais à Dieu lui-même. Seul Dieu comprend. Car Personne ne le comprend. personne au monde, même Satan ne comprend pas. Et c'est ton esprit qui dit les mystères. Et c'est par l'esprit qui dit les mystères, les choses cachées dont Satan ne peut pas savoir. Hey! C'est ça la 4e raison. Par la langue, c'est parler à Dieu directement dans une langue que lui seul comprend. Nous, à partir de par la langue, Satan ne peut comprendre. Aucun homme ne comprend ce qu'il dit. Donc personne ne peut bloquer les prières. Satan ne peut pas bloquer les prières.
Parce qu'il ne comprend pas ce que je dis. Par contre, quand on parle dans le langage du monde, Satan capte ça. Il peut me bloquer. Et si tu bloques, on va se rendre compte que nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous passons notre temps à prier avec notre intelligence, croyant que nous maîtrisons la Bible, croyant que nous maîtrisons la promesse. Oh, ce n'est pas possible que tu puisses maîtriser toutes les promesses de Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas nous donné ce don merveilleux qu'on appelle le parlant. Alors, je vais terminer. Avant-dernière raison. Je cite juste 6 raisons. Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, je vais me limiter seulement à 6. Alors je suis à la 5e raison. 5e raison. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, mon langage doit être parlant quand je vais m'adresser à mon Père. Quand vous priez, vous donnez à votre esprit l'opportunité de prier. Ça veut dire que quand tu ne pries pas, ton esprit ne fait rien. Quand tu pries, tu donnes à ton esprit l'opportunité de parler avec ton Père. Oh là là. Ça veut dire que quand tu ne pries pas, tu ne te communiques pas. Ton esprit ne communique pas. Ton esprit ne dialogue pas. Quand tu parles, tu donnes l'opportunité à ton esprit de communiquer, de parler avec le Père. Toi qui l'écris le parole, tu pries de ton esprit la communication avec son Père. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, tu dois bien. Tu dois habituer ton esprit à parler avec son Père. C'est pas avec l'intelligence de la vie. On parle avec l'intelligence. Là, ma foi dimension, l'esprit, et le corps. Les deux sont distincts. Tu pries avec ton intelligence, tu pries avec ton esprit. Ça veut dire que quand tu pries avec ton intelligence, ce ne sont que les enseignements que tu as reçus dans ton âme que tu peux parler. Ça que tu n'as jamais appris avec ton intelligence, tu ne peux rien dire avec. En fait, tu restitues tout ce que tu as appris. Tu restitues tout ce que tu as appris dans la Bible. Et qui est rentré dans ton intelligence. Quand pendant, au fur et à mesure que ton intelligence est révélée, il y a la parole de Dieu qui s'assoit dans ton intelligence. Et quand tu pries, ce sont que ces choses-là que tu as appris, que tu as entendu, que tu peux parler. Dans ce cas, tu seras limité. Tu as appris une chose que tu n'as jamais appris, tu ne peux pas parler de ces choses-là. Oh, dans le parlant langue, il y a tout là. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu n'as pas besoin. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Tu n'es pas limité. Je suis à te lire. Je vais te laisser vraiment toucher. Je ne t'ai pas dit que quand tu pries, dans ton intelligence, tu ne peux pas être exaucé. Mais l'exaucement est rare. L'exaucement est difficile. Je n'ai pas dit, en fait, c'est même une chance. Que quand tu vis dans ton intelligence, que tu reçois l'exaucement. Yes. Aïe, mon Dieu. Dieu ne ment pas. Il sait pourquoi nous adorons pas. Pourquoi nous insistons à prier avec un autre
vous-même, vous aussi, vous êtes trop dur à comprendre. Notre pays nous a donné un nom merveilleux. Un don merveilleux. Gratuitement. Et suffisamment de désirer. Dès que tu parles pour la première fois, c'est fini. Tu l'as déjà reçu. Tu peux la parler comme tu veux. Mais tu dois recommencer. Quand tu n'as pas recommencé, ça ne veut pas. Tu donnes l'opportunité à ton esprit de prier. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Tu donnes l'opportunité à ton esprit de communiquer avec le Père. Si quand tu ne pries pas, l'esprit ne peut pas parler, ne parle pas. En réalité, vous allez voir, la parole est là dans ton esprit, plein de grâce. C'est bien là. Mais c'est ton âme qui a besoin d'apprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi le renouvellement s'adresse à l'intelligence. C'est ton âme qui a besoin d'apprendre de Dieu. C'est pas ton esprit. Il connaît déjà Dieu. Il a déjà la connaissance de Dieu. La parole de Dieu est dans ton esprit. Il a dit, je vais écrire ma parole sur la table de ton cœur. C'est déjà là. La parole ne manque pas dans ton esprit. Mais c'est au niveau de ton intelligence que ça peut manquer et non dans ton esprit. Ça donc laquelle, quand tu pries avec ton esprit, tu pries dans la volonté totale et parfaite de Dieu. Vous avez encore dit que Dieu ne vous aide. Je vous ai tout dit. Et vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus rien dire à Dieu. Il nous a rien dit. Il a dit, il nous a donné un langage. Appropriez-vous de ce langage-là afin de communiquer parfaitement avec le Père. Laissez la paix de l'intelligence. Parle avec ton intelligence quand tu l'adresses au son. Parle avec ton intelligence quand tu l'adresses avec les sons parce que les sons doivent te comprendre. Ils doivent te comprendre. C'est normal que tu parles avec ton intelligence. Mais tu dois parler avec Dieu. Ton intelligence n'est pas nécessaire. Parce qu'il a encore l'imparfaite. Elle a encore l'imparfaite. Oh, Dieu veut nous exaucer à 100%. C'est donc pour laquelle nous devons parler en langue. Pour que nos prières soient exaucées à 100%. On a lu 1 Corinthiens 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit a l'opportunité de parler, de communiquer. Mais mon intelligence demeure stérile. Tu vois, tu donnes à l'intelligence la stérilité. C'est-à-dire ton intelligence n'agit pas. C'est-à-dire ce que tu dis contourne ton intelligence. Voilà pourquoi toi tu ne comprends pas ce que tu dis. Parce que ça contourne l'intelligence. L'intelligence reste stérile. Tu ne peux même pas parler en français. Ça reste stérile. Tu ne peux pas mélanger le parlant en français. Non. Quand tu allais de prier en langue, même si après tu parles avec ton intelligence, ça ne rentre pas dans ta prière en langue. Tu changes comme si tu changeais dans le sujet. Ah, je suis en train de dire, dès que tu finis de parler en langue et que tu passes dans la prière de l'intelligence, tu ne parles plus la même chose. Tu es hors sujet de ce que tu as dit dans le parlant.
Tu ne parles plus de la même chose. Tu changes de sujet. Tu changes de sujet. Alors, moi, je peux dire, je parle avec mon intelligence, je parle en langue. En fait, tu changes de sujet. Tu ne parles pas de la même chose. Quand tu parles en langue, c'est pas la même chose. Quand tu parles en français, quand tu parles avec ton intelligence, c'est pas pareil. Ce ne sont pas les mêmes sujets que tu traites. Hey! J'espère que vous me comprenez ce matin. Ce n'est pas donné à n'importe qui de comprendre ces mystères. Je suis en train de dévoiler la vérité. Ça vous saisir cette vérité. Alors je vais terminer avec la sixième leçon. Je vous ai dit, il y a tellement de leçons. Il y a tellement d'avantages. Je ne peux pas terminer ça. Je ne peux pas terminer. Alors je vais terminer avec la sixième leçon. Quand vous priez en langue, votre esprit prie mieux au sujet des choses qui vous concernent. Quand tu pries en langue, ton esprit prie mieux sur les choses qui te concernent toi. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Ton esprit te connaît que ton intelligence. Allons-y, disons. 1 Corinthiens 2, verset 11. Je vais terminer par là. Quand vous priez en langue, votre esprit prie mieux au sujet des choses qui vous concernent. Que ton intelligence ne connaît pas. L'intelligence ne peut pas tout connaître de toi. C'est ton esprit qui connaît ce dont tu as réellement besoin. Donc c'est lui qui peut prier dans la volonté. Continue à prier avec ton intelligence. Allons-y. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme. Attendez bien, écoutez bien. On va terminer par là. C'est très important ce verset. Si ce n'est l'esprit de l'homme, reprends ça. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme. Lequel des hommes, des anges, le diable, connaît les choses qui te concernent. Continue. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en si ce n'est que l'esprit qui est en toi, né de nouveau, recréé. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est que l'esprit de Dieu habite dans ton esprit et qui communique ce langage dans ton esprit et qui t'amène à intercéder pour ton prochain. Mais attendez, la vie est tellement claire. Je m'en dis. J'espère que vous avez bien compris. Je vous ai démontré par la Bible les raisons. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit prier en langue. Tu ne pries pas, tu as un problème de baptême.
Le parler en langue est à ta disposition. Plus jamais que tu puisses dire, est-ce que c'est tout le monde qui parle en langue? Il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ton raisonnement. Tu dois prier en langue. Le mec tu parles avec tes, tu dois dire à tout le monde. Le mec tu parles avec tes, dit, mais quand même bien dans son plat, il se sait. Alors, arrête même de prier. Avec toi, avec tes choses. Ah, si tu te conserves, prie en langue. Oh, ça va. Je suis très sérieux. Le monde nous a tellement menti. Les églises nous sont menti. Hey, notre église a fait ce matin. On a pas ce cadeau. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, un chrétien de nouveau, ah Seigneur, tu dois bien. Ne laisse pas Satan continuer à te mentir. Parce qu'il t'empêche de prier en langue. Eh Seigneur. J'espère que tes enfants entendent ta voix. J'espère que Seigneur, tes enfants entendent ta voix ce matin. Je peux continuer. Je peux continuer à te donner des avantages et des avantages. Je ne peux pas laisser ces avantages des jours sans m'arrêter. Je peux continuer. Sois convaincu. Sois convaincu. Demande pardon si tu l'as pas. Et si tu as déjà le pardon, n'arrête pas de prier. N'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Seigneur, enlève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève-toi. Et demande pardon. Demande le baptême du Saint-Esprit. Demande-le. Demande. Lève-toi. Lève-toi. Si tu n'es jamais baptisé, tu n'es pas encore baptisé dans cet esprit. Alors il a perdu tes convaincre ce matin. D'être baptisé dans cet esprit. Et commencer à parler en langue. Si je te parle en langue, c'est parce que moi-même je pratique le parler. Moi-même je le parle en langue. Moi-même je prie en langue. Alors je veux que toi si tu pries en langue, prie en langue. On va prier alors. Le jour que l'esprit qui m'a
Tombe sur toi. Tombe sur toi. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.